tous, c'est Isnor, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Phantom Post et cette fois-ci je vais vous ouvrir la box d'Halloween de la Luna Box, donc qui est fait par Luna Steel. Vous avez toutes les informations en description et je trouvais qu'on est le 1er novembre, donc du coup c'était cool de vous l'ouvrir. Donc le Halloween c'était hier, cette nuit. Et du coup, tout simplement, c'est la box d'Halloween. Donc, si vous voulez commander la box de Noël, c'est maintenant qu'il faut le faire. Vous avez tout en description. Du coup, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y a dans cette box. Voilà, donc on va se l'ouvrir, on va regarder. Alors déjà, elle est beaucoup plus grande que celle qu'on avait l'année dernière, pour le mois de septembre. Hein. Et du coup, comme vous voyez, il y a beaucoup plus de trucs. Et c'est trop cool. Donc, on va estirper tout ça. Hop là. Donc c'est toujours hyper bien emballé et il y a beaucoup de trucs. Là je dis que cette box d'Halloween, il y en a plein qui l'ont pas eu et ils vont être déçus. Il y a l'air d'avoir plein de trucs super sympas. Alors Isnor. Oh il est trop mignon le petit dessin avec ectoplasme. Ah je kiffe. Du coup hop là. Ça fait beaucoup de fois le mot du coup d'un coup là. Alors on coupe le masking tape. Tac. Ouais, j'ai découpé la feuille. C'est pas grave. Oh, mais il y a tout plein de petites popogs. C'est trop mignon. Attendez. Ah, je kiffe. Regardez. Là, nous avons Mimiki. Ah, il y a un double d'ectoplasme. Ah, trop bien. Et un pitrouille. Ah, c'est trop bien. Je kiffe. Mention spéciale pour le petit trouille vampire. Le Mimiki vampire. Il est trop classe. Ah, je kiffe. Donc c'est sans doute Luna qui les a dessinés, je pense, et c'est trop bien. Du coup, hop. Donc sa carte, Luna Steel. Hop. Vous voyez les réseaux sociaux, ils sont bien sûr en description. Hein. Donc son Facebook, son Gmail et sa boutique Esti. Voilà. Hop. Et du coup, qu'est-ce que nous avons? Alors le petit texte qu'elle écrit. Coucou Isnor, comment vas-tu? Je tenais à te remercier pour ta précédente vidéo, cela m'a fait énormément plaisir. De voir cette ouverture, ainsi que les messages de tes abonnés. Comme d'habitude, je fais un récapitulatif de la box d'Halloween. Elle est au prix de 20 €, frais de port inclus, et contient une figurine de valeur de 6 €, un cadre photo, un porte-photo de 7 €, un cadre photo. Alors un porte-photo et un cadre photo de 4 €, un goodies Pokémon de valeur de 3 € et des friandises. Voilà pour cette box. Celle de Noël est en cours de fabrication. Je donnerai plus d'infos sur ma page, mais les réservations peuvent déjà être faites. Si j'en ai 3 petits stickers maison pour te remercier. J'espère que cette box te plaira. Je te souhaite une bonne ouverture et à bientôt, Luna Steel. Et ben c'est cool. Donc comme vous voyez, cette box là elle est à 20 €. Donc on a une figurine à 6 €, un cadre photo à 7, un porte-photo à 7, un cadre photo à 4 €, un goodies Pokémon à 3 € et des friandises. Donc on verra si je trouve ça bien ou pas, hein, comme j'aime bien faire. J'aime bien refixer mes prix, moi, pour voir si au final la box vaut le coup. Donc pour l'instant, on est à 20 € sur cette box, frais de port inclus. Donc la box coûte à peu près 15 €. Ce qui est bien, parce que pour moi, les frais de port, c'est hors box. Hein, je compte pas les frais de port dans la box. Parce que c'est des frais inhérents. Parce qu'en gros, si Luna elle aurait une boutique, je payerais pas ces 5 €. Donc du coup, une boutique physique, je veux dire. Donc moi, je les sors. Donc pour moi, c'est une box à 15 € sans les frais de port. Du coup, on est bon. Et on va commencer par je vois un gros truc là, j'ai envie de l'ouvrir. Alors ça a l'air d'être un cadre. Donc on va ouvrir ça. Alors il y a du scotch invisible, il y a du masking tape. C'est alors là, c'est le cadre photo. Dans le cadre, il doit y avoir une illustration, je pense. Nous allons voir ça. Oh, c'est joli. Alors. Oh, on a j'ai oublié son nom. Brossellum. D'ailleurs, c'est un Pokémon que j'ai capturé en Shiny sur mon let's play Pokémon Lune. Oui, je sais, je me fais un peu d'autopub. Il est super sympa. J'aime beaucoup. Alors, je pense que ça a été fait au feutre à alcool. C'est super classe avec des... Alors, c'est des citrouilles, je pense, au fond. Ou alors, c'est des... Oui, avec un petit rat. Ou alors, c'est un sac poubelle avec un rat. Mais je pense que... Non, super joli. Les petits feux follets. Le banchitrouille. Non, le brossello. Pourquoi banchitrouille? Le brossello. Ah, franchement, il est super joli. Donc, le petit cadre et tout. Ah, c'est sympa. Donc, ça, c'est le cadre qui a dit une valeur de 4 €. Bon, c'est honnête, hein, franchement.
Un dessin comme ça, je l'ai payé 15 €. D'ailleurs, je pourrais peut-être vous le montrer. Normalement, il doit être par là. Non, bon, c'est pas grave. Mais en gros, on m'a fait un dessin vraiment dans le même style d'un Fantominus et je l'ai payé. Non, 18 € je l'ai acheté. Donc, ça, 4 €, c'est un très très bon prix. En plus, il y en a le 4 fourni. Moi, j'avais même pas le 4 de fourni. Et c'était la même taille. Donc, non, franchement, nickel. En plus, j'aime bien, c'est super joli. De toute façon, la box d'Halloween, je pense que ça va être ma box préférée. Ensuite. Oh. Ah ouais. Ah, trop bien. C'est génial. Alors là, c'est un pack Halloween, donc japonais, avec dedans des bonbons. Ça, c'est des barres de maïs soufflées avec des goûts. Là, on a une sorte de sucette, une candy pop. Donc, c'est une sucette en forme de citrouille. Ah, mais c'est trop bien. Il y a plein de bonbons dedans. C'est trop cool. Ah, mais c'est trop sympa. Donc ça doit être les friandises. Bah rien que ça, elle met pas le prix des friandises parce que pour elle, ces friandises, c'est des trucs en plus. Mais à mon avis, pour moi, ça vaut au moins... ça vaut quand même... je pense que rien que ça et le 4, on est déjà rentré dans nos frais, la moitié de nos frais, donc c'est plutôt cool. Ensuite, il nous reste ça et ça. Alors moi, je vais voir le porte-cadre, le porte-photo, parce que j'aime bien ça. Je vais peut-être le mettre sur mon stand à Animest, du coup, parce que pour porter les cartes de visite, ça peut être sympa. Ça fera de la décoration sur le stand. Oui, d'ailleurs, je ne savais pas, j'ai un stand à Animest cette année. Autopromotion 2. Alors, du coup, tac. Hop là. Hop. Hop. Alors, oh, j'en connais une, elle va être jalouse. J'en connais une qui va être jalouse. Je connais une abonnée qui s'appelle Laure, qui c'est Laure B. Elle va être jalouse. Oh, mais elle est trop mignon. Ah, il est ouf. Oh, franchement, il est trop mignon. Alors, c'est un Pachimo. Donc, c'est un cupcake Noctali avec donc une bouche Nosferatu avec un petit chapeau, une Pokéball. Ah, c'est trop chelou. C'est trop chelou. C'est trop mignon. Ah, les oreilles qui bougent. C'est franchement trop mignon. Ah, j'ai kiff. Avec le petit logo Lunasti dans le fond. Ah, c'est génial. Donc, du coup, là, vous avez la petite pince croco qui sert du coup à la petite carte de... Voilà. En gros, pour ceux qui connaissent pas le principe, vous avez la pince croco, hop, et vous venez pincer, et hop, ça tient. Voilà. Donc c'est... Ah, franchement, je suis en kiff. Je trouve ça vraiment bien. Du coup, j'ai une petite bulle partout. Bon, bah, c'est cool. Et franchement, elle est super sympa. Donc Laure, haha, tu peux être jalouse maintenant, hein. La suite, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Alors là, du coup, on a eu le porte-photo qui vaut 7 €. Oui, enfin, ça va, c'est dans les prix de la Fimo. Le cadre photo et les goodies. Le goodies, ça sera le petit truc qui est là-bas. Et ça, oh, ça c'est une figurine. Et vu par la couleur, je pense avoir reconnu le Pokémon. C'est cool parce que vous savez que j'aime bien Mimikyu. Et que Mimikyu a lieu domicile dans l'étagère des ectoplasmas. C'est un petit troll, il aime bien aller se cacher dans les endroits où il ne devrait pas être. Et oh, c'est trop mignon. Regardez-moi ça. C'est un Mimikyu Funessir. Ah, il est trop mignon. Ah, j'ai kiff. Alors si, je vais essayer de vous le montrer un peu plus près. Oh, il est trop mignon. Ah, c'est super sympa. Quand je vois les créations de Pachimo, ça me donne tellement envie d'en faire, mais je suis tellement nul. Oh, il est trop mignon. Donc c'est un Mimikyu Funessir. Ah, c'est sympa l'idée. Du coup, ça, c'est la figurine. Voilà. Hop, du coup, on a ça. Et on va terminer du coup par... alors, je vais pas dire le moins intéressant, hein, puisque c'est pas des créations de Luna. Mais ça va être un petit truc super mignon et sympa. Je pense, comme à chaque fois. Est-ce que c'est en raccord avec Halloween? Je sais pas. C'est quoi? C'est un rapport avec Pokémon le film.
du coup, il y a des... Ah, ce sont des straps en rapport avec Pokémon, le film. Du coup, il y a un Pikachu de Sacha avec la casquette, Dracofeu, Papillusion, Tiplouf, Faliferno, Ante, Oh-Oh, Marshado. Nous, on a envie d'avoir qui? Moi, j'aimerais bien avoir Logarok. Voilà. Le Oh-Oh, ça serait pas mal aussi. Le Faliferno, on n'en veut pas du tout. Dracofeu non plus. Tiplouf, bouffe. Et les Marshado, parce que tout le monde l'aime bien en ce moment. Non, je pense que ce qui me ferait vraiment plaisir, ce serait le Logarok et le Oh-Oh. Donc du coup, on va voir qu'est-ce qu'on a eu. Oh, on a eu le Marshado. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, du coup. Donc c'est un petit strap porte-clés. Super sympa. Donc c'est vrai qu'on va pas bien. Je vais peut-être le sortir du plastique pour que vous voyez un peu mieux. Je sens que je vais m'amuser à le sortir du plastique. Attendez, on va tricher. On va tricher, hop. On va utiliser ce qu'on appelle un cutter. Et voilà, la magie du cutter. Tac, ou pas. Allez, Snorgalère et Snorgalère. Ah, mais en plus c'est trop beau, regardez, il y a des reliefs et tout. Bon, par contre, la personne qui a collé le sticker, il a un peu mal collé. Vous avez le sticker qui bave là, c'est un peu dommage. Du coup, voilà. Mais non, il est plutôt sympa. Bon, bah, c'est cool. Et ben, bonne petite Bobox qui est vraiment en raccord pour le coup avec Halloween. Parce qu'on a Marshado, qui est donc le Pokémon kleptomane, hein, quand même. Puis c'est une ombre. On a le Mimikyu. Attends, je vais faire un zoom. Donc, nous avons le Mimikyu, le Marshado. Là, nous avons le petit Cupcake Noctali, qui est super mignon. Le gros paquet de friandises du coup, japonaise. Donc ça, c'est vraiment cool. Et le cadre. Donc le cadre qui est plutôt sympa. Hein. Et du coup, donc tout ça, donc ça nous fait quand même 1, 2, 3, 4, 5 objets. Donc pour 15 €. Ça fait 3 € l'objet au final. Hein, nous, personnellement, ça nous a coûté que 3 € et au final, comme on a pu le voir, ça reste très rentable. Hein, rien que ça, ou les figurines Cupcake, c'est pareil. Ça aussi, hein, franchement, je suis très très content. Je m'attendais pas à une box aussi grosse pour Halloween, hein, parce que franchement, mais pourquoi pas. En tout cas, je suis plutôt content. Dites-moi vous si vous aurez aimé avoir cette box, ça m'intéresse quand même. Et du coup, ben, n'hésitez pas à contacter donc Luna pour lui demander une box de Noël. À mon avis, les box de Noël vont être vraiment, vraiment jolies. Pour l'instant, j'ai fait la box de Pâques, la box de rentrée des classes et la box Halloween. J'ai pas du tout été déçu, donc j'attends avec impatience la box de Noël. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous, hein, et je vous dis donc à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Si tu en as l'envie, abonne-toi. Il n'y a que des copains passionnés, armés de leur camé, leur trépied. Ils sont tous vraiment sympathiques. Quand ils font des lives, tout le monde rapplique. Ils sortent leur booster pour choper des ultras. Ils explosent les boosters et les quotas. Ils sont tous là pour partager entre collectionneurs et abonnés.